L'année passée, le covenant a menti dans jeûne. C'est ainsi que le verset là, il y avait un verset, une sourate là, elle a 10 là. Covenant, oui, bonjour, covenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Je suis monté pour le verset de la sourate Mariam là. Oui. Et puis bon, comme les gens ont préparé, ils ne pensent pas qu'il y a trop de durée quoi. Tu prépares quoi pour la rupture de ton jeûne? Ouais, c'est ça. Ah, mais toi, il est 14 ans. Ah, en Égypte, il est quoi là-bas actuellement? Ici, il n'est pas 14 h, ici, il est 16 h. Ah, mais 16 heures déjà, tu vois. Ah, d'accord. Comme tu es célibataire, c'est normal. Ouais, pasteur, je peux avoir une notion. Je vais anticiper quelque chose. Là où Kobenan va s'appuyer, c'est là où on dit il a fait un signe au bébé. Point barre. Kobenan, tu as la parole. Professeur, tu peux me donner la parole. Abdou, Ok. c'est chaud. Abdou est chaud. Professeur, même le verset. Nous savons que Kobenan est là. Il va nous détailler. Voilà, donc tu nous expliques, ça consiste, c'est quel jeûne d'abord? Le jeûne là consiste à quoi? Et puis en fonction de ça, nous aussi, on va te présenter nos préoccupations. Vas-y, Covenant, tu as la parole. Ok. Regardez, c'est simple, frère. C'est tout ce que nous vous demandons. On vous demande seulement d'être sincère. Même si ça ne vous arrange pas, acceptez. Vous n'êtes pas obligé d'être musulman, mais acceptez lorsque c'est clair, quoi. Coran chapitre 19, surat Mariam, à partir du verset 28 et 26, pardon, dit, Allah sait mieux combien de temps il dit, bon, c'est au verset, attendez, hein, il prend le verset ici. Ouais, ça est devant toi ici. Surat 19. Sinon, c'est affiché, hein. Combien c'est affiché? Ouais, je vois, il y a prendre mon Coran ici, quoi. Ça, c'est la mauvaise version. Je vais prendre mon Coran ici. Là, on va aller doucement. Au verset 26. Si vous voulez, on peut remonter pour rentrer dans le contexte. Mais si vous avez déjà lu, on va prendre directement. Vas-y, prends là où tu veux. Prends là où tu veux, on t'écoute. Ok, on va remonter au verset 19. Vu que c'est là que tout a commencé. Voilà, donc, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Parlant de qui? De Jésus, de Isa. Verset 20. Elle dit, Marie, c'est Marie qui parle, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? On continue. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Donc, ce n'est pas l'ange qui fait, mais c'est le Seigneur qui fait. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Verset 22. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier et elle dit, malheur à moi que fût-ce morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Elle a eu peur parce qu'elle était seule, elle était isolée. Verset 24 maintenant. Alors, il l'appela au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Donc, on lui donne un message de réconfort. Verset 25 maintenant, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber... secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Verset 26 maintenant. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun humain. Maintenant, la question qui est posée ici, ou bien vous voulez que je lise le verset 27, verset 27, puis elle vint auprès des siens en le portant le bébé. Il dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, pourquoi ici, Allah lui a dit au départ, il dit, mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc pour les chrétiens,
Comme ici, ils ont dit mange donc et bois. Et puis après, maintenant, Allah dit qu'il faut dire aux gens que tu as fait du jeûne. C'est comme si elle est en train de mentir. Voici la question des chrétiens. Voici la préoccupation des chrétiens. Pourtant, c'est que vous oubliez. Kobena, arrête ça. Arrête de dire des choses qui n'ont pas de sens. Aucun chrétien n'a dit ce que tu venais de dire. Là. Arrête. Tu es en carême. S'il te plaît, pardon, tu es en jeûne. Je vais dire jeûne. Pardon. Aucun chrétien n'a dit ça. Tu peux continuer. D'accord, qu'est-ce que je ne comprends pas dans le verset? Quel est le problème? Et puis nous, on te dit notre problème. Quel est le problème dans le verset? Voilà, merci Kobena. Voilà. C'est ça l'attendait de toi. Nous, notre problème, c'est quoi? D'abord, on a posé la question au musulman qui était là. Le jeûne, là, ça consiste à l'abstinence de nourriture ou c'est l'abstinence de parole? C'est là que tout va aller. Réponds-nous d'abord. Est-ce que c'est l'abstinence de nourriture ou c'est l'abstinence de parole? On ne peut pas dire que le jeûne c'est l'abstinence de nourriture ou bien c'est l'abstinence de parole. Le jeûne, dans le sens arabe du terme, ça veut dire quoi? Le fait de s'abstenir de quelque chose. Maintenant, ça peut être le fait de s'abstenir de la nourriture. Ça peut être... Attends, je réponds. Attendez, je parle, s'il vous plaît. Le jeûne là, assoum, le terme en arabe c'est soum. C'est le fait de s'abstenir de quelque chose. Tu vois? Tu peux faire un jeûne d'eau. Attends, je vais parler. Laissez-moi développer un peu quand même. Tu as posé une question. J'ai dit, on veut clarifier notre position et tu vas développer. Mais si tu ne comprends pas ce qu'on a dit, tu vas te fouvoyer. On demande le jeûne qu'un mari doit faire dans ce passage-là. Mais c'est à ça que je vais répondre. Non, l'abstinence, attends, je vais finir. Il faut te calmer, Kobila. C'est l'abstinence de nourriture ou c'est l'abstinence en parole? Voici les deux. Il y a deux, nourriture ou parole. C'est ce qu'on nous demande. Et puis après, on va te donner... Mais c'est à ça que je vais te répondre. Ne cherchez pas à mettre le bâton dans les roues pour tromper la vigilance des gens. Je suis bien précis, je suis très concentré sur ce que je suis en train de dire. Je répète encore ce que je suis en train de dire. Quand on parle de jeûne, dans le sens coranique du terme, et même ça peut être dans n'importe quel sens, c'est le fait de s'abstenir d'abord de quelque chose. Ça, c'est la première des choses qu'on doit comprendre. Jeûner, c'est s'abstenir de quelque chose. Maintenant, dans ce verset-là, Allah demande à Marie de jeûner. C'est quel jeûne que Marie est en train d'observer dans ce verset-là? C'est le jeûne simplement de la parole. Et ce même jeûne a été employé par quelqu'un d'autre dans le Coran. C'est employé par Zacharie. On va te dire maintenant notre préoccupation. Donc, Marie, c'est le jeûne de la parole. Maintenant, voici notre préoccupation. Écoute bien, Kobina. Maintenant, il dit, dis-lui. Il dit, si tu vois quelqu'un, dis-lui. Donc, on donne l'ordre à Marie. Oui. Dis-lui. Assurément, j'ai voué un jeûne. J'ai voué. Le verbe conjugué à quel temps? J'ai voué un jeûne. J'ai voué. C'est quoi? Mais j'explique maintenant. J'explique maintenant le truc. Non, pasteur Ménard, pardon. Toi, j'ai voué là. C'est composé à quel temps? C'est tout ce qui te demande. Pasteur Ménard, pardon. J'ai voué, ça veut dire au passé composé. J'ai voué. Voilà, j'ai voué un jeune. Non, j'explique le verset. Je t'explique, c'est pas le demande, je t'ai déjà répondu. J'ai dit c'est au passé simple, au passé composé, pardon. Le verset est au passé composé. J'ai voué un jeune au passé composé. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Kobena. S'il vous plaît, laissez-moi parler, pasteur. Maintenant, Kobena. J'ai l'impression que Kobena ne comprend. Pasteur, Kobena ne comprend rien en fait. Kobena pense que. Il comprend. Non, le problème, pasteur, non, le problème de Kobena, tu sais, c'est quoi? Kobena veut nous faire croire que lui, il est le savant, il va nous expliquer la sourate. Non, nous n'avons pas demandé de nous expliquer une sourate. Je ne sais pas pourquoi ces enfants-là ont l'habitude de faire des hors-sujets, je ne sais pas pourquoi. On ne te demande pas de nous expliquer une sourate. Dans la sourate-là, nous avons une préoccupation. C'est cette préoccupation-là que le pasteur veut te soumettre. Mais on n'est pas en train de te demander de nous expliquer. Et tu vas aller même dans Zacharie. Qui t'a demandé tout ça? On ne te demande pas ça. Je ne sais pas pourquoi vous êtes expert en hors sujet. Je ne sais pas d'où ça sort, c'est hors sujet, partout. Et c'est comme ça, c'est fréquent chez vous. Kobena, la préoccupation se trouve à ce niveau. Tu as dit, ici, le jeune, tu as dit, c'est jeune de parole. Elle doit s'abstenir de parler. Voilà. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Nous ne sommes même pas en train de discuter sur ça. Parce qu'on a l'impression que tu penses que nous, on discute là-dessus. Non. On pense ce que tu dis. Maintenant, écoute la question qui va venir. Pasteur, vas-y, pose-lui la question maintenant. Voilà. Il y a l'impression qu'il ne comprend rien. Voilà, et elle est dans le jeûne de la parole.
Maintenant, pourquoi Allah lui dit, si tu vois quelqu'un, dis-lui. Donc elle doit parler, alors qu'elle doit s'enseigner de parler. Maintenant, le même Allah lui dit, dis. Il faut parler maintenant. Dis-lui, assurément, et puis regarde la phrase qu'elle doit dire. Assurément, j'ai voué. Donc, j'ai voué, c'est au passé composé. C'est une action qui annonce en même temps le passé, qui annonce aussi la continuité dans le présent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, Marie elle est déjà dans le jeûne de parole, mais on lui dit de dire. Mais quand elle va parler là, est-ce qu'elle est dans le jeûne de parole encore? Alors que le jeûne de parole, comme toi-même tu l'as dit, l'abstinence, ça dit que tu ne dois pas parler. Maintenant, pourquoi on dit à Marie encore de dire? Elle doit parler. Maintenant, dit que, assurément, j'ai voué. Ça dit que je suis déjà dans le jeûne. Lorsqu'elle parle, elle est déjà dans le jeûne. J'ai voué. C'est au passé qu'on peut, elle est déjà dans le jeûne. Voici notre préoccupation. Comme elle est dans le jeûne des parents, et puis on lui dit, c'est comme si voilà. On dit tu es un jeune, non? Toi, tu es un jeune. Comme maintenant, on dit tu es un jeune. Pasteur, j'ai compris. Pasteur, maintenant, j'ai compris. Je vois la préoccupation. Voilà, déjà, le frère professeur, les pics qu'il est en train de faire là, moi, tu me connais très bien. C'est pas, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, on dit, viens, monsieur, passer ici. Moi, tu me connais, c'est Kobena, hein. Tu me connais, mes pics. Moi, je suis tranquille, je suis serein. Laisse tes pics, tu es un petit, tu es ceci, tu es un hors sujet, pour tromper la vigilance des gens. Les gens sont intelligents, les gens sont pas bêtes, hein. Les gens sont intelligents. Vous voulez essayer de brûler la piste. Mais je vais revenir là-dessus, je vais l'expliquer. Allons doucement. Moi, je ne vais pas venir rentrer dans le pic aujourd'hui. Je vais expliquer le verset. Tout ce que moi je demande, le silence, la vérification également des Écritures. On va vérifier ce que j'ai dit. Si c'est faux, on m'attrape, c'est fini. Allons doucement. Moi, je n'ai pas fait un sujet. Je n'ai pas fait un sujet. J'ai bien compris le verset, j'ai bien compris la question. Donc, laissez-moi développer un peu seulement, puis c'est tout. Si vous n'avez pas peur, c'est tout. Regardez, la préoccupation du pasteur maintenant, c'est quoi? Comme Allah lui avait dit de ne pas parler à quelqu'un, et puis elle est venue se rendre devant quelqu'un, puis Allah lui a dit, si tu vois quelqu'un, l'un d'entre eux, dis-leur, n'est-ce pas, que tu as voué un jeune. Tu m'as posé la question de savoir c'est à quel temps. Il sait que c'est au passé, composé, j'ai voué un jeune, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est un jeune dans le passé, pourtant Dieu avait dit, n'est-ce pas, de ne pas parler. Selon nous, les musulmans, on dit que ce jeune-là, c'est un jeune de parole. Donc comment se fait-il qu'elle est venue parler ici? J'explique maintenant le verset. C'est un truc qui est simple. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est pour les gens qui sont doués d'intelligence. On fait un effort de réflexion pour comprendre les versets coraniques. Regardez ici. Je prends un exemple. Première hypothèse. Si jamais un vieil, elle ne dit à personne qu'elle est en jeûne, et puis elle commence à ne pas parler, mais ils vont dire qu'il y a un problème. On ne sait pas il y a quoi. Tu ne parles pas, tu fais seulement des signes, elle ne comprend rien de ce que tu dis. Donc Allah lui a dit quoi? La première personne qu'elle va voir, regardez bien le verset. Regardez bien ce que le verset dit. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, une seule personne seulement, une seule personne d'entre les humains, ça c'est une condition que Dieu lui-même donne dans son jeûne de parole. Il dit, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis à cet être humain-là, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc au point aujourd'hui. Elle est en train de dire à cet homme-là qu'elle a fait un jeûne. Là maintenant, si elle rentre maintenant dans le peuple, elle rentre maintenant dans sa communauté, et puis on essaie de lui poser la question, elle ne va plus parler maintenant, parce que son jeûne c'était quoi? C'était déjà de s'abstenir n'est-ce pas, de la parole. En plus de cela, n'est-ce pas, si elle a vu quelqu'un, elle doit lui dire, elle doit lui faire savoir pour que les autres maintenant vont comprendre. Raison pour laquelle, regardez la suite du verset. La suite du verset nous dit quoi? Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc ça donne maintenant, n'est-ce pas, elle s'abstient de quoi? Le jeûne c'est quoi? C'est le jeûne de la parole maintenant. Maintenant, regardez le verset 27. Puis, elle vient auprès des siens. Elle vient maintenant à son peuple. Est-ce qu'elle va parler? Non. Parce que la condition de son jeûne, c'était quoi? C'est qu'elle dit à une seule personne seulement. Elle devait parler seulement qu'une seule fois. C'est la condition de son jeûne. Elle parle seulement qu'une seule fois. Une seule et unique fois. Et c'est là qu'elle a dit ici à la personne qu'elle va rencontrer. Et pourquoi il est muté? Tu t'es muté. Non, j'ai reçu un appel, désolé. J'ai reçu un appel. Maintenant, regardez la suite du verset 27 maintenant. Puis, elle vient auprès des siens. Elle vient maintenant à son peuple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler encore. Si elle parle, c'est que le pasteur Mera aura raison. Parce qu'elle a déjà dit à quelqu'un, quel jeune. Et elle va s'abstenir de la parole. Si elle vient maintenant pour parler, c'est là maintenant qu'il y a un problème. Parce que les gens maintenant sont au courant. Au départ, personne ne savait. Si personne ne sait, tu viens dans ton peuple comme ça, tu commences on commence à te parler, tu ne réponds rien, on voit un bébé dans ta main. Mais on te traité de fornicatrice. On ne sait pas pourquoi tu ne parles pas, on ne comprend rien dans ton système. On ne sait pas pourquoi tu ne parles pas. Donc il faut au moins une seule personne qui est au courant de ton jeûne.
de ton abstinence de parole. S'il y a une seule personne qui sait, c'est en ce moment-là seulement que ton jeûne va commencer. Là, si on te pose question que tu ne parles pas, la personne qui t'a vu là, la personne à qui tu as dit que tu jeûnes là, lui maintenant va transmettre le message. La suite du verset, pour que je m'arrête. Verset 27 maintenant, regardez bien ce que le verset dit. Puis elle vint auprès des siens, en portant qui? Le petit Jésus, Jésus-Christ, fils de Marie. Il dit, les gens maintenant vont poser question à Marie. Oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Elle fit alors un signe parce que son jeûne a déjà commencé. La condition de son jeûne, c'était de quoi? Si elle rencontrait une seule personne, elle lui dit, j'ai voué un jeûne. Point, c'est fini, elle ne parle plus encore. Voici la condition de son jeûne. Donc Dieu maintenant donne son jeûne, qui est l'abstinence de la parole, et il donne la condition de son jeûne. C'est tout. C'est tout. Maintenant, verset 29, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la zakat et la prière. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Donc ici, c'est tout. Ici, en fait, c'était une condition de son jeûne. C'est tout. Ok. Maintenant, moi, je reviens au verset. Tu dis que mange donc et bois et que ton œil se réjouit. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui. Donc tu dis que Allah dit qu'elle doit s'adresser à une seule personne. C'est ça? C'est ce que tu dis? Mais c'est clair. Le verset il est clair. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains. Donc quand on dit si tu vois quelqu'un d'entre les humains, ça veut dire que tu dois t'adresser à une seule personne. C'est ça en français? Là, c'est partitif. C'est partitif si tu vois quelqu'un d'entre eux, d'entre les humains. Ça veut dire que parmi les humains là, si tu vois une seule personne, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est pas une seule personne, c'est pas écrit une seule personne. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, ça veut dire si tu vois un homme, les hommes, il s'adresse aux hommes. Tu as l'entendre de parler. Tu as de l'humain. Ici, c'est pas une seule personne. Vraiment, aller à l'avant, revenir en arrière. Donc, pasteur, ça veut dire que... Ok. Voilà. Donc, pour Covenant dit qu'il doit annoncer ça à une seule personne. Donc, Allah lui demande qu'elle doit annoncer ça à une seule personne. C'est pas ça? Covenant, c'est ça? Mais le verset, il est clair. Le verset, il est clair. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, si tu vois quelqu'un, il n'a pas dit que si tu vois des gens, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, entre les humains, là, si tu vois quelqu'un, tu as déjà expliqué. Attends, Covenant, tu as déjà expliqué. Pardonnez, je dis une parole. Pardonnez, pasteur. Quand on met un coup-feu, on dit si quelqu'un sort, le coup-feu là, on le frappe. Donc, Covenant veut nous dire ici que lorsqu'on dit quelqu'un sort pendant le coup-feu, c'est une seule personne. Tout le reste là, ils sont libres de sortir. Mais Covenant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le vide, si tu vois rien, tu ne comprends pas ce qu'il a dit, c'est pas mon problème. Mais il y a des quelqu'un. Ils sont échangés avec Pasteur maintenant. Laissez-moi continuer d'échanger tranquillement avec lui. Regardez quelqu'un. Il m'insulte. Je vais tranquillement échanger avec une seule personne. Pardonnez. Il m'insulte. Calmez-vous. C'est moi qui ai la parole. Le coup-feu là, si quelqu'un. Mais quand il dit ivoirien, c'est quoi? C'est une injure. Pasteur, si le coup-feu est donné, et que si quelqu'un sort, ça veut dire selon Covenant, c'est une seule personne. Une seule personne. Tout le reste là peuvent sortir. Merci, c'est gentil. Je peux poser une question? C'est clair, le Lévite. C'est clair, le verset est clair. Covenant voit le problème dans le verset, il veut nous distraire. Et il dit qu'elle doit annoncer ça à une seule personne, et c'est lui qui sera le porte-parole de Marie dans tout l'endroit où elle sera. C'est-à-dire que c'est lui qui va aller distribuer la parole. Covenant, il faut nous prendre au sérieux. Quand si tu vois quelqu'un d'entre les humains, ça ne veut pas dire que si tu vois une seule personne. C'est pas ce que le verset dit. Et l'exemple que le Lévite a donné est clair. Tu as compris l'ambiguïté. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu as le jeûne de parole, et en même temps on lui dit que si tu vois quelqu'un d'entre les humains, ça veut dire les êtres humains. Si tu as vu n'importe quel homme, il faut lui dire, c'est pas une seule personne. Mais c'est ça, c'est n'importe quel homme. Ok. C'est n'importe quel homme, mais c'est une seule personne. Je peux dire quelque chose? C'est une seule personne.
C'est n'importe quelle personne, mais ça peut être une seule personne, c'est une seule personne. Pas une seule personne, c'est faux. Quand on dit si tu vois quelqu'un d'entre les humains, Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il n'a qu'à donner le verset. Il n'a qu'à donner le verset qui dit que c'est une seule personne. Andrew, attends, s'il te plaît. Moi aussi, je vais. il a compris Combena a vu. Attends, je te donne, il te donne la parole. Combena a vu l'ambiguïté. Il a vu l'ambiguïté et comme d'habitude, il veut sauver Allah. Allah convient toujours à son secours. On ne peut pas dire à quelqu'un pour gêner, t'abstenir de paroles et on dit à la personne, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, on n'a pas dit si tu vois une seule personne, il faut lui dire ça, c'est pas ce que le verset dit. Ça veut dire que si tu croises un être humain, les hommes, si tu croises un homme, c'est ce que le verset dit. Mais c'est ça, si tu croises un homme, mais c'est ce que j'ai dit. Si tu croises quelqu'un, si tu croises un homme, c'est pas ce que j'ai dit. Tu vois ce que tu fais, regarde, tu vois ce que tu fais, non? Tu vois ce que tu fais. Pasteur, attends, pasteur. Cobenant. Je peux parler. Cobenant, tu vois ce que tu fais? Tu as parlé. On était muté, tu as parlé, tu es allé jusqu'au verset même 28. Non, tu n'étais pas muté, tu n'étais pas muté. Professeur, tu m'as coupé la parole. Il veut mettre le brouhaha. En fait, il veut créer le désordre parce qu'il a vu le mensonge, il veut créer le désordre. Voilà, il veut créer le désordre. Non, laissez une boy. Aucun musulman ne dit la vérité. Aucun musulman. Aucun. Donc, c'est clair, je pense que Kobena a vu la malaise, hein, mais moi, je vais aller sous un autre angle carrément. Voilà, vu qu'il veut essayer de s'échapper par un point. On dit, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc ici, on voit que Allah a déjà fait comprendre à Marie, mais à Myriam ici, que si elle voit quelqu'un, voilà, et puis ça suit. Frère, tu peux faire avancer, s'il te plaît. Là, Allah est sûr que Myriam doit voir quelqu'un et qu'elle devrait faire passer le message à tu as vu dans ma pensée, c'est la question même que moi j'allais lui poser. Lui, quelqu'un là, Oui. à quel moment elle a croisé là, il va nous dire. Puis, elle vint auprès des siens en le portant, le bébé. Il dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. On continue, frère. Tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors, c'est là que le problème vient maintenant, elle fit alors un signe vers lui. Le bébé, il dit, comment parlerions-nous à un bébé au berceau, ainsi de suite. Bon, puisque Kobena essaie de s'échapper de l'autre côté, là, au verset précédent qu'on a lu, il est clair que Allah savait que Myriam devrait rencontrer des gens et que parmi ces gens-là, elle devrait dire à quelqu'un, et pour Kobena, c'est une personne, que voilà, elle a voué un jeûne au tout miséricordieux. Kobena, pourquoi, après avoir rencontré ces personnes-là, pourquoi Myriam n'a pas respecté la parole d'Allah en disant à une seule personne parmi ces personnes-là qu'elle a voué un culte au tout miséricordieux et elle a laissé plutôt le bébé parler? Est-ce que c'est ce que Allah a dit? Moi, je pense que Myriam a désobéi. Est-ce que Allah a dit de laisser le bébé parler ou bien de dire à quelqu'un parmi eux qu'elle a voué un culte au tout miséricordieux? Elle devait attraper la main de un et puis aller derrière pour lui dire. Voilà. Et puis lui, Donc, il je allait sais pas venir. si c'est... Voilà. Voilà. Donc, professeur, je ne sais pas si c'est D'accord. une question que tu dois lui poser. D'accord, Écoutez, j'ai s'il vous compris. plaît. Voilà, ça c'est... Voilà. En fait, ça c'est le problème des chrétiens souvent qui rentrent dans le Coran. Raison pour laquelle souvent, quand on va rentrer dans le Coran, c'est comme on a comme l'impression que quelqu'un rentre dans la brousse en fait, sans aller avec ses dématériels en fait. En fait, le verset, il est plus que clair. Et pour ceux qui ont suivi du début jusqu'à maintenant, quand j'ai répondu à la question, on a comme l'impression que les gars sont satisfaits. Mais comme ils sont satisfaits, bon, ok, on va poser maintenant une autre question. Mais par manque d'humilité, ils ne sont pas d'accord pour accepter devant les frères chrétiens qu'à Kobena ici, là, tu nous as corrigé. On est d'accord avec ça. Effectivement. Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Voilà. Ok, j'ai compris. Tu nous as corrigé, on est d'accord, Kobena. Maintenant, on veut comprendre. Quelle est la personne que Marie a rencontrée maintenant? Quelle est la personne que Marie a rencontrée maintenant? Vous devez poser cette question gentiment. Mais reconnaissez d'abord que on vous a maté sur la première question. C'est simple. Regardez ce que le verset il a dit. On relit encore le verset. Vous parlez de français, mais il y a comme l'impression que... Ok. Est-ce que tu as compris ma question? Verset 26. Unique boy, écoute maintenant.
Kobena, attends. J'ai compris, j'ai compris. Laisse-moi répondre. Attends, s'il te plaît, par humilité. Vu que tu parles d'humilité, est-ce que tu peux répéter juste ma question pour que je sois convaincu que tu l'as comprise, s'il te plaît? Mais laisse-moi répondre. Quand je vais répondre, tu vas savoir si j'ai compris ou pas. Alors, Par répète sa humilité. question. Par C'est vrai que humilité. pour toi là, humilité. en fait, ce que tu veux comprendre, c'est quoi? Écoute-moi. Ce que tu veux comprendre, c'est quoi? Quelle est la personne que Marie a rencontrée et puis elle lui a dit cette parole-là? C'est pas cette question que tu veux savoir? Non, c'est pas ça ma question en fait. Ok, c'est quoi ta question? Voilà, ma question c'est de savoir, Marie a-t-elle désobéi à Allah? Mais Marie n'a pas désobéi à Allah. Ok, Elle qu'est-ce va que désobéir à Allah Allah comment? Elle n'a pas Allah lui désobéi a à dit Allah. quand elle aura rencontré quelqu'un? Qu'est-ce que Allah lui a dit? Maintenant, ok, qu'est-ce que Allah lui a dit? Ok, mais toi maintenant, je vais lire le verset. Non, allons-y. C'est le verset qui va dire ce qu'Allah lui a dit, c'est pas moi qui vais dire. Allons-y tranquillement, comme si on Non, discutait attends, ça. on va lire dans le verset ce qu'Allah lui a dit. Il faut rester serein. Reste serein, s'il te plaît. Je lis dans le verset. Coran chapitre 19, sourate Mariam, verset 26, je lis. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, écoute, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. En fait, ici, là, Allah ne met pas l'accent sur le fait qu'elle va rencontrer quelqu'un, oui ou non. Mais attends, laisse-moi continuer, s'il te plaît, pardon. Allah ne met pas l'accent sur le fait qu'elle va rencontrer quelqu'un, oui ou non. Mais Allah met l'accent ici pour montrer, en fait, le jeûne que Marie faisait, là, c'était quel type de jeûne. C'est ça qu'elle est en train de dire dans ce verset-là ici. Maintenant, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un ou bien n'a pas rencontré quelqu'un? Allah n'a pas détaillé ça dans le verset coranique. Parce qu'il voulait attirer notre attention sur quelque chose. Le Coran, ça parle au doigt d'intelligence. Allah va attirer notre attention sur quelque chose. Il n'est pas venu ici pour raconter tout dans le Coran, non. Mais il vient pour attirer notre attention sur quelque chose. Dans ce verset-là, il voulait attirer notre attention pour dire que le jeûne de Marie, c'était... Attends, laisse-moi parler, frère. Non, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît, s'il te plaît. Gagnons du temps. Gagnons du temps. Laisse-moi parler. Gagnons du temps. Mais laisse-moi parler, frère. S'il te plaît, Kobena, gagnons du temps. Bon, Kobena a menti. Il a changé de parole. Est-ce que vous savez que Kobena a changé de parole? Il a changé de parole. Il a changé de parole. Une seule personne. D'informer une seule personne. Qui a ordonné Marie de jeûner et de parler? Qui a ordonné Marie de jeûner? mais attendez. Moi, j'ai comme l'impression que le français que je suis en train de parler là, j'ai comme l'impression que je m'adresse aux gens qui ne comprennent pas la langue française. Excusez-moi du terme, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Je dis, Allah a dit à Marie, si tu croises quelqu'un d'entre les humains, il y a une condition d'abord, si tu croises quelqu'un parmi les êtres humains, il faut lui dire telle parole. Maintenant, si Marie l'a croisé, Marie n'a pas croisé, Allah n'a pas dit ça, Allah n'a pas mis dans le verset. Mais Allah a dit seulement dans le verset là, si Marie croise quelqu'un, qu'elle lui dise. Et même si Marie l'avait croisé, Allah n'a pas obligé de mettre ça dans le Coran. Il n'est pas obligé de mettre ça dans le Coran. Mais il nous donne ici une condition. Il nous donne ici la chose la plus importante dans le verset. C'est pas le fait qu'elle croise quelqu'un qui est important. Attends, je vais parler. Attends, je vais parler, s'il te plaît. On va te montrer là où tu Kobena, s'il te plaît. Regarde, on va te montrer. Vous voyez? S'il vous plaît, Kobena. Kobena, si nous prenons l'explication que tu viens de donner, l'explication que tu avais donnée et l'explication que tu viens de donner là, quand Marie a rencontré les gens, à qui elle a parlé premièrement pour que cette personne devienne... Voilà, c'est ça, c'est là l'ambiguïté. Voilà, à qui elle a parlé, mais c'est simple, c'est ce que j'ai dit. C'est trop simple. À qui elle a parlé, Allah n'a pas mis ça dans le Coran. La personne à laquelle Marie a parlé là. Écoutez, laisse-moi parler, j'ai compris la question. Vous voulez savoir en fait, attendez, j'ai parlé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il dit qu'elle n'a pas mis ça dans le Coran. Mais là, tout à l'heure, une personne, elle devait parler à une seule personne là. C'est où? Dans le Coran aussi. Elle devait Mais parler elle n'a qu'à parler, attendez, elle n'a qu'à parler à une seule personne. Allah l'a dit. Mais cette personne là, c'est qui? C'est la personne qu'on ne connaît pas. Attends, je vais parler. Marie n'a pas parlé à une seule personne. Faut t'inviter. Je vais parler. Tu as dit ici que Allah a donné l'ordre à Marie de parler seulement à une seule personne. Et que cette personne devait maintenant informer les autres. C'est écrit où? Pasteur, il dit c'est la condition du jeûne. Il a bien précisé, il dit c'est la condition du jeûne. Attends, professeur,
Et l'autre côté, on lui a dit, est-ce qu'Allah a croisé? Il dit, c'est pas écrit dans le Coran. Allah n'est pas obligé de mettre. Maintenant, là, toi, tu as dit ici que l'ordre lui est donné de s'exprimer à une seule personne qui devait son porte-parole pour expliquer ça aux autres. C'est où dans le Coran? Tu as pris ça où? Mais Pasteur Mena, s'il vous plaît, vous êtes dans le domaine, c'est pas joli. Ne faites pas ça. C'est pas joli. Qu'est-ce que j'ai dit? Allah a dit, elle doit parler à une seule personne. Je n'ai pas nié ça. Mais ici, ce que je suis en train de dire que je ne sais pas, c'est quoi? Ah, écoute-moi, laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. J'ai pas nié ça. Parce que Allah dit que si tu rencontres quelqu'un d'entre les humains, faut lui dire que tu as voué un jeune. Je n'ai pas nié ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai dit, la personne elle a croisée là, ou bien la personne qu'elle va croiser là, cette personne-là, le nom n'a pas été donné dans le Coran. Cette personne n'a pas été donnée dans le Coran. Mais c'est sûr que c'est une personne qu'elle doit rencontrer pour lui dire ça. C'est ce que je suis en train de dire. Voici la nuance ici. Cesse de mentir. C'est ce que je suis en train de dire. Être chronologique. À qui Marie a dit. Attendez, pasteur Mena va finir avec lui et puis on va prendre la parole. Pasteur Mena finit et puis on prend la parole. Attendez les frères, laissez-vous. Voilà. Quand Kobena est venu, il a dit devant tout le monde que c'est une seule personne. Elle a donné l'ordre à Marie de donner l'information. Elle devait parler à une seule personne et puis elle ne devait plus parler. Et c'est cette personne qui devait aller expliquer son jeûne aux autres. C'est ce qu'il a dit ici. Maintenant, Unibody a demandé, mais ce que Allah a dit à Marie là, Marie n'a pas obéi, Marie a désobéi. Parce qu'elle n'a pas croisé une personne pour lui dire, elle devait d'abord croiser une personne qui devait aller maintenant parler. Pourquoi Marie a dit? Il dit maintenant, Allah n'est pas obligé d'écrire ça dans le Coran. C'est pas ça. Maintenant, moi, je lui pose la question. C'est que toi, tu as dit là, que Marie devait parler à une seule personne, et puis cette personne devait aller raconter aux gens là. Toi, tu as pris ça où? Où c'est écrit dans le Coran aussi? Ça dit mentir là. Et pasteur Mena, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je t'ai posé la question. Là où tu as dit qu'une personne là, d'abord, c'est pour t'a corrigé, le Lévite a donné l'exemple, que quelqu'un, Yacoub, quelqu'un qui sort, et dans le coup frère, il sera battu, ça ne veut pas dire que c'est une seule personne. Ça s'adresse à tous les êtres humains. Donc Allah parle ici de tous les êtres. Quand il dit quelqu'un d'entre les humains, il n'a pas dit une seule personne. Il met l'accent sur le côté des hommes. Il n'a pas dit ça, c'est faux, c'est toi qui as inventé. Tu ne lui as pas donné de sourate. Et tu as dit que cette personne allait être le porte-parole. Cette personne allait être le porte-parole, comment on appelle, auprès des siens, auprès des parents des choses, comment on appelle, de Marie. Cette histoire-là, tu as pris ça où? Tu ne nous as pas montré. Quand il t'a posé la question, tu as dit que Allah n'est pas obligé de mettre ça dans le Coran. Mais pour toi, là, pour Ineboy, là, Allah n'est pas obligé, mais pour toi, là, tu peux dire ce que tu veux. On n'a pas besoin de demander où c'est écrit dans le Coran. Donne-nous le verset où Allah a dit que j'ai choisi une seule personne. Quand Marie va lui parler, il va être le porte-parole. Marie ne doit plus parler à quelqu'un. Nous, on veut ça. S'il te plaît. Mets-moi en grand, pasteur Mena. Mettez-moi en grand. Il faut m'agrandir. Agrandissez-moi, s'il vous plaît. Oui, je vais t'agrandir. Avant de t'agrandir, tu peux répéter la question du pasteur, s'il te plaît. Avant de t'agrandir. J'ai compris la question du pasteur. Il dit de prouver que c'est un homme. Que Allah a dit ça. Il n'a jamais dit de prouver. Il n'a jamais dit de prouver. Pasteur, répète ta question. Non, pasteur, répète ta question. Le pasteur n'a jamais dit ça. Pasteur, répète ta question. De la même façon, tu as dit que Allah n'est pas obligé d'écrire dans le Coran la question du boy là. Moi aussi, je te demande. Tu nous as dit que Allah dit à Marie, il faut parler seulement à une seule personne. Et puis tu te tais. C'est la personne là qui va aller rapporter ça aux autres que tu as en jeune. Donne-nous le verset dans le Coran qui dit ça. Est-ce qu'il t'a demandé? D'accord. Mais j'ai bien compris la question qu'il a posée. J'ai bien compris maintenant. J'ai compris la question. Même en grand, pardon. Le verset dans le Coran qui le dit, je te mets en grand. Si tu me montres autre chose, je te fais descendre directement. Vous avez trop fait la diversion, même en grand seulement. Aïe. Regardez ici. Ça, c'est le verset coranique là. Hein. C'est le même verset. Le Coran chapitre 19. Ça, c'est le tafsir maintenant du verset. Voilà, quand j'ai dit une seule personne, on m'a dit que Pasteur, c'est moi qui ai fermé sa caméra. Pasteur, répète ta question encore. Pasteur, c'est moi qui ferme ta caméra. Pasteur, répète ta question. Laissez-moi parler. Écoute la question avant de répondre. Oh, vous voyez les chrétiens, vous voyez, c'est de vos propres yeux, vous voyez. Vous voyez, non? Est-ce que j'ai dit tafsir?
Tafsir et Non, Coran. tu dis que de prouver. Je t'ai pas dit Tu vois, pasteur, tu vois ce qu'il fait. Tu vois ce qu'il fait. Pasteur, Les chrétiens, vous voyez, non? Vous voyez. pasteur, Ok. pasteur. Non, mais je joue à ton jeu. Tu as dit à Uniboy que lui, sa question qu'il a posée là, Allah n'est pas obligé d'écrire ça dans le Coran. Tu as parlé du Coran, tu n'as pas parlé de Tafsir. Uniboy n'a pas parlé de Tafsir. C'est toi qui as dit Coran. C'est là moi je joue à ton jeu. Ce que toi tu nous as expliqué là, une personne qui sera une seule personne que Marie doit croiser, qui doit être l'interlocuteur de Marie là, auprès de son peuple là, donne-nous la sourate dans le Coran. C'est ce qu'elle t'a demandé. Elle seulement t'a dit Tafsir qui est dans d'autres livres. Non, Donc, pasteur le Mena, verset- moi j'ai donné le verset coranique. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure là? J'ai dit que dans le Coran, Allah a dit, c'est si tu croises une seule personne, il faut lui dire ça. Maintenant, j'ai dit que c'est le nom de la personne. Attends, j'ai parlé. J'ai dit que l'identité de la personne n'a pas été donnée dans le Coran. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est une seule personne. Si tu crois une seule personne, vous avez. Mais c'est une seule personne. C'est ce que le verset il a dit. Maintenant, la preuve, c'est quoi? Laissez-moi maintenant, je monte. Non, non, donne le verset. Donne le Je verset monte, dans le Coran. je monte la preuve maintenant. Faut laisser Tafsir là d'abord. On n'est pas dans Tafsir. On est dans le Coran d'abord. Il me mute. Tu parles de Ok, Coran. Toi, tu d'accord, parles de d'accord. Coran. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la Cobenant, paix de la vérité, c'est tout. moi je ne C'est sais tout. pas pourquoi vous êtes désordonné. Je ne sais pas d'où vient ce désordre là. On te pose une question claire. Quand tu n'as pas, tu dis honnêtement, ça n'existe pas dans le Coran. Mais Professeur, moi, c'est pas peut-être je ton vais enfant. te donner. C'est pas ton enfant. Ça, tes enfants, tu peux faire ça. C'est pas ton enfant. hein. Oui, c'est pas grave, c'est pas C'est pas grave. ton Ça là, enfant. mon ami, Il faut laisser la Voilà, c'est pas KO, ton il veut enfant. raconter des bêtises. Non, Andropov, laissez-le. Il est KO, il veut raconter des bêtises. Tu ne peux pas être mon enfant parce que mon enfant peut pas être musulman. C'est pas possible. Tu ne peux pas être mon enfant, Kobina. Je Voilà, donc si c'est pas ton enfant, laisse-moi écoute très parler. bien la question du pasteur. Le pasteur te demande. On joue à ton même jeu. Parce que tu dis ce que Unique Boy a dit, Allah n'est pas obligé de mettre dans le Coran. Mais toi, tu as dit quelque chose. Est-ce que c'est dans le Coran que tu le prends? Voici ce qu'on te demande. Lui, c'est dans le Coran, tu nous montres la sourate. Non, ce n'est pas dans le Coran. Voici ce qu'on attend de toi. Tu nous dis, je vais vous sortir Tafsir. Toi, j'ai dit, vous êtes hors sujet, vous pensez qu'on joue. Vous pensez Regardez. qu'on s'amuse. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Il dit que moi, de donne ça dans le Coran. Franchement, le français là, moi je peux vous apprendre la religion, il n'y a pas de problème. Parce que les musulmans enseignent toujours la religion chrétienne. Mais la langue française, je suis désolé, je ne peux pas vous apprendre la langue française. Allez-y, payez, vous allez apprendre. C'est pas moi qui venir vous apprendre la langue française. Je suis désolé pour ça. Non, je suis désolé pour ça. Regardez ce qu'il a dit ici. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, parmi les humains, si tu vois quelqu'un parmi les humains, dis-lui, est-ce que Allah dit ici que dis-le? Ici là, c'est dis-le, mais c'est dis-lui. Ici là, c'est qui? Est-ce qu'il a compris la question que tu Laisse-moi lui parler, poses? laisse-moi Parce que parler, est-ce qu'il pardon. comprend la question même? Laisse-moi parler. Faut t'être là-bas, descends là-bas même. Tu fatigues les gens. Est-ce que tu comprends ce que le pasteur dit même? Est-ce que tu comprends au moins? Professeur, s'il vous C'est-à-dire, plaît, on te parle du coq. Toi, tu viens parler de l'âne. Et puis tu penses que tu dis quelque chose de bon. C'est hors sujet. C'est la pure vérité. Petite émotion, petite émotion. Vous ne voulez pas Petite écouter. émotion. Oh, C'est la rappel, pure attends. vérité. Petite émotion. Oh, Petite rappelle pas, émotion. faut fermer ta bouche là-bas. Petite émotion. Oui, professeur, Unique Boy, petite vas-y. émotion. Voilà. Unique Boy, J'aimerais vas-y. savoir un truc. Hein. Quand on dit par exemple, je vais prendre l'exemple que tu fais le Lévite. Voilà. Lorsque les militaires reçoivent l'ordre pendant peut-être une patrouille, que lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, qu'ils l'embarquent et l'amènent à la base. Professeur, quand les militaires sortent et qu'ils voient un groupe de personnes, ils laissent le groupe de personnes parce que ce n'est pas une personne, mais c'est un groupe de personnes, ou bien ils embarquent l'ensemble du groupe de personnes. La question, professeur, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Non, on va ramener ça à Kobena. Non, ramène la Merci question à beaucoup. Kobena. Lui qui est Kobena. expert dans la langue de Molière, là, ramène la question à Kobena. Kobena, je vais poser ma question de façon très claire pour toi. Voilà. Lorsque les militaires reçoivent l'ordre- Uniboy, reste dans ta question. Uniboy, reste dans ta question. Oui. Mais dis, lorsque ils voient quelqu'un qui l'embarque, c'est-à-dire ils ont vu une première personne, et puis ils voient une deuxième personne, ils laissent la deuxième là, ou bien Il va ils s'échapper. continuent à embarquer. Il va Voilà. s'échapper, il va s'échapper, il va s'échapper. Je vais prendre un groupe de personnes, le Lévite, excuse-moi. Voilà, donc, Kobena, lorsque les militaires reçoivent un ordre lors d'une patrouille,
que quand ils sortent et qu'ils rencontrent quelqu'un à une heure, voilà, l'heure est fixée, quand ils rencontrent quelqu'un, d'embarquer la personne. Voilà. Lorsque ces militaires vont sur le terrain et qu'ils rencontrent un groupe de personnes à l'heure indiquée, est-ce qu'ils laissent le groupe de personnes parce que c'est un groupe de personnes, puisque ça a été dit, lorsque vous rencontrez quelqu'un, donc pour toi, le quelqu'un désigne une et une unique personne. Maintenant, lorsque le groupe militaire la rencontre un groupe de personnes, est-ce qu'ils laissent le groupe de personnes, soit disant que c'est un groupe de personnes, et cherchent plutôt une personne, ou bien ils embarquent le groupe de personnes en question? Kobena. D'accord, merci beaucoup. En fait, vous, votre jeu, c'est quoi? Laisse-moi parler, laisse-moi parler. C'est réparti. J'ai compris, votre jeu, c'est quoi? Laissez-moi le temps de parler. Andropa va parler, Unique Boy a parlé, le professeur a parlé, le pasteur maintenant a parlé. Moi, je suis le seul musulman. Laissez-moi le temps de parler. C'est ce que moi je vous demande. Kobena. Ici, là, tout à l'heure, lorsque le pasteur maintenant a parlé, laisse-moi parler, frère. Mon exemple, réponds à mon exemple. Laisse-moi parler. Laisse d'abord le test. J'ai compris, laisse-moi parler. J'ai compris ce que tu as dit, laisse-moi parler, pardon. Est-ce que c'est le groupe de personnes qui est embarqué ou bien les militaires laissent le groupe de personnes en question? Voilà, laisse-moi parler. En fait, ici, là, il y a certaines précisions. Laisse-moi parler. L'exemple que tu es en train de donner là, ça n'a rien à voir avec l'exemple qui est donné dans le verset ici. J'explique. Oui, mais ça n'a rien à voir, mais réponds au moins à la question. Réponds à mon exemple. On veut bien te laisser parler sur ce que Unique Boy est en train de te donner comme exemple. Tu dis que ça n'a rien à voir. Nous sommes d'accord. Mais réponds au moins à la question. C'est quoi cette attitude-là? Et toi, tu viens parler de Dieu aux gens. Réponds à la question. On s'en fout des sourates là. Réponds à la question du Moi, je ne sais pas pourquoi le professeur t'a agité comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu t'agites. Reste tranquille. Si c'est moi là, il y a longtemps, tu es descendu. Si c'était moi, il y a longtemps. Je peux descendre, mais tu es agité. Il y a comme le professeur qui t'a agité. Mais réponds à la question simplement. Vous te calmez, mais calme-toi. Il faut être serein. C'est pas serein. Pourquoi mes questions te dérangent comme ça? Pourquoi mes questions te dérangent, Kobena? Pourquoi mes questions te dérangent? Pardon, rappel. Attends, Unique Boy, rappel. Si tu te démutes encore, il te fait descendre. Non, tu n'es pas serein, tu es embrouillé, frère. Professeur, tu es embrouillé. Il n'y a pas de descendre, c'est pas la question de Unique Boy. Fais-moi descendre, c'est ton problème, mais tu es embrouillé. Réponds à la question de Unique Boy, pardon. Tu veux juste que le professeur te descende. Voilà pourquoi tu le piques. Tu essayes de l'attaquer parce que tu veux que je vais répondre, vous me coupez la parole. Moi, je ne l'attaque pas. Je vais répondre, je coupe la parole. Oui, est-ce que c'est le groupe de personnes en question que les militaires embarquent ou bien ils laissent le groupe là en question? Je vais te répondre à cette question-là. Je vais te répondre. Vas-y, réponds. En fait, l'exemple que Unique Boy vient de donner là. Ce n'est pas là-bas. Je veux dire. Mais c'est dans ton exemple que je vais t'expliquer. Laisse-moi parler, frère. Non, laisse le test. Laisse d'abord le test. Moi, je laisse le test d'abord. Je laisse le test. Laisse-moi parler. Je laisse le test. Réponds sur mon exemple. J'ai compris. Je vais te répondre sur ton exemple. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Réponds. Ton exemple que tu as donné là, tu as dit. Si on dit à quelqu'un, par exemple, un officier de police, par exemple, quand tu vas sortir là, si tu croises quelqu'un, il faut les embarquer. C'est pas ce que tu as dit? Non. Maintenant, est-ce que si croise un groupuscule de personnes, est-ce qu'il va les prendre oui ou non? Il faut les embarquer. Il faut les embarquer. Non, mais cet enfant-là, c'est pas la peine. Pourquoi? C'est pas ça ma question. Ok, si elle peut pas parler, bon, je vais descendre. Toi, tu dis que tu as posé une question. On ne veut pas. Bon, il est descendu. On ne veut pas qu'on ne voulait pas qu'il descende comme cela. Il n'est pas. Ce n'est pas en tête, quoi. Fallait le laisser. Fallait le laisser. Et puis il va. Ouais, rappelle, on donne la parole à. Garizim, la montagne de la bénédiction.